Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Que dit la Bible. Il n'est pas rare d'observer des chrétiens qui courent, le terme est bien choisi, des chrétiens qui courent après des prières spécifiques pour avoir un certain nombre de grâces particulières. Et on entend souvent dire, vraiment, si tu es à la recherche de ci, d'un enfant, du travail et tout, vraiment, il y a une prière qui marche. La prière, là, vraiment, c'est efficace. Quand tu fais cette prière, tu auras le résultat. Que dit la Bible à ce sujet? Je voudrais qu'on s'arrête sur un passage biblique assez évocateur concernant cette question. Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Vraiment, je vous invite à méditer profondément sur ce verset biblique. Et ça va aider chacun de nous à sortir d'une certaine pratique spirituelle. Il s'agit du passage de la guérison de la femme en perte de sang. Voilà une femme malade depuis de nombreuses années. Elle a dépensé, nous dit Luc dans cet évangile, elle a dépensé des fortunes pour sa guérison en vain. Alors Jésus est de passage et elle prend l'initiative, non pas d'adresser une parole à Jésus, non pas de formuler un discours éloquent à Jésus, mais elle prend l'initiative de toucher son vêtement. C'est fort, toucher son vêtement. Et lorsque celle-ci touche son vêtement, Jésus sent en lui une force la quitter. Et ce qui est intéressant et qui va nous aider à comprendre l'enjeu ici, c'est le verset 48. Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus ne dit pas, « Je suis Dieu, je suis tout puissant, c'est moi qui t'a guéri. » Mais Jésus dit, « Ta foi t'a sauvée. » À côté de ce passage, je vais évoquer un autre passage, Marc, chapitre 6, les versets 5 à 6. Dans ce passage, Jésus ne fait aucun miracle. Pourquoi? Parce que son auditoire manque de foi. C'est quoi le fondement de la prière? Jésus est clair. Le fondement de la prière, c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on l'a compris, on arrête d'être à la recherche des formules. On arrête de croire que c'est en récitant telle prière particulière qu'on va obtenir telle grâce. On comprend que peu importe la formule, peu importe le discours, s'il n'y a pas la foi, si cette prière, si ce discours, si ce texte ne repose pas sur la foi, qui est l'élément essentiel, ça ne vaut pas la peine. Alors la question est, faut-il rejeter toutes les prières formulées, les neuvaines et autres prières bien rédigées et tout? Non. Ces prières ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas ça l'objet de notre partage ce matin. Mais l'objet de notre partage, c'est de nous inviter à sortir d'une forme de fétichisme et faire comprendre aux uns aux autres qu'en réalité, il n'existe pas de prière efficace par rapport à une autre. En réalité, ce qui est efficace et ce qui agit, c'est la foi. C'est la foi. La femme en perte de sang n'a pas eu besoin d'un discours particulier. Et il y a comme ça plusieurs exemples dans la Bible. Jésus, fils de David, sauve-moi, tout simplement. Jésus, fils de David, sauve-moi. Et il obtient la guérison. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cette parole, il y a la foi. C'est donc la foi qui opère. Ce n'est pas une prière particulière bien rédigée. Alors, usons de ces prières. Ayons recours à ces prières. Si ces prières nous permettent
d'exprimer notre foi. Mais attention, notre foi ne doit pas reposer sur les paroles d'une prière, quelle qu'elle soit. Notre foi doit toujours reposer en Dieu et en Dieu seul. Alors, sortons de cette pratique qui veut que on soit à courir après une prière particulière pour obtenir une grâce particulière. Si nous avons cette prière et qu'on pense que c'est le meilleur canal pour nous exprimer à Dieu, tant mieux, allons-y. Mais ne faisons pas d'une prière l'élément essentiel afin d'obtenir une grâce. Parce que l'élément essentiel, le Seigneur est clair, c'est la foi. Que le Seigneur nous donne de prendre conscience de cela et d'aller vers lui avec foi en nous libérant de l'esprit particulier. Merci.